C'est bel et bien fini entre Xavi Simons et le Paris Saint-Germain. Il ne reviendra pas au club cet été. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu sur le mercato du Paris Saint-Germain. Encore une fois, aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur le cas Xavi Simons et parler du coup de sa décision. Ça y est, sa décision a été prise de manière officielle. Enfin, officielle. En tout cas, on nous le dit dans les médias que sa décision a été prise. Maintenant, il n'y a pas de communiqué officiel. Et pour le moment, il n'y a toujours pas de transfert, d'annonce officielle du club qu'il a été reprêté ou alors que son prêt a été prolongé quelque part. Mais tous les médias sont d'accord pour nous le dire. Il a pris sa décision. Il ne reviendra pas au PSG cet été. Maintenant, c'est clair. Donc le PSG devrait le reprêter parce que vous savez, il y a cette fameuse clause. Bref, on en parlera un petit peu après. Et on va aussi parler de Ryan Cherki parce qu'il y a eu une nouvelle petite actu autour de Ryan Cherki qui est encore bien suivi par le Paris Saint-Germain. Donc on va en reparler vite fait. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons du coup, comme j'ai dit, et c'est le sujet qui va prendre quand même une bonne partie de la vidéo. Le sujet Xavi Simons, information sortie par l'équipe et elle a été relayée par pas mal de sources très fiables sur le Paris Saint-Germain. Donc Xavi Simons ne privilégie pas un retour au PSG cet été. La tendance est à un nouveau prêt, possiblement à Leipzig, qui pourrait du coup le récupérer une année de plus en prêt, ce que finalement Leipzig voulait depuis le début. Et en cause les arguments qui ont été mis en avant par rapport à pourquoi Xavi Simons ne veut pas revenir du côté du PSG. Ce que lui et son clan a mis en avant pour dire qu'il ne voulait pas revenir, c'était qu'il n'était pas sûr, il n'avait pas la garantie au Paris Saint-Germain d'être utilisé à un poste clair, à un poste précis et ne pas divaguer de poste en poste. Et en plus de ça, qu'il n'était pas garanti d'avoir le temps de jeu d'un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, comme Luis Enrique est un adepte du turnover. Moi, si je dois répondre à ces arguments mis en avant, ça prouve qu'à l'heure actuelle, il n'a pas la mentalité d'un grand joueur en tout cas. Parce que tout Xavi Simons qu'il est, à l'heure actuelle, avec ce qu'il a montré, avec ce qu'il a prouvé, alors oui, il a prouvé au PSV, oui, cette saison, il fait une très très bonne saison à Leipzig. Maintenant, je pense que dans aucun gros club, ou peut-être pas dans aucun, mais dans très peu de gros clubs, s'il doit y aller actuellement, je suis pas sûr qu'il ait sa place de titulaire indiscutable dans n'importe quel rôle qu'il veut. On va le voir juste après. Il est quand même bien associé aussi au Bayern si jamais avec Leipzig ça se fait pas, et aussi avec le Barça. Mais avec le Barça, personnellement, j'y crois pas. Je vois pas le PSG prêter Xavi Simons au Barça comme ça gratuitement, leur faire un cadeau. Le Bayern, déjà, c'est un peu plus possible parce que les liens entre le PSG et le Bayern sont moins, on va dire, moins erronés, moins fracturé qu'entre le PSG et le Barça. Mais même, imaginons, si Xavi Simons il était amené à jouer au Bayern, l'argument qui met en cause, je vois pas dans quel monde au Bayern il sera titulaire indiscutable, et je vois pas dans quel monde il sera utilisé qu'à un seul poste au Bayern, à un seul rôle. Quand tu sais qu'il y a du Musiala, il y a du Sané, il y a du Gnabry sur les côtés, des trucs comme ça, tu vois, il y a du Coman, pardon, faut dire, même, tu vois, le rôle de numéro 9, du Kane. Je vois pas dans quel rôle Xavi Simons et à quel poste Xavi Simons sera titulaire indiscutable par exemple au Bayern. Donc pour moi déjà cet argument de oui je veux être titulaire indiscutable au PSG pour avoir pour ma progression, et je veux jouer que à un seul poste pour me permettre de bien me développer. Pour moi, je vous dis la vérité, alors soit c'est du vent, moi je pense que c'est du vent et que c'est juste qu'il veut pas revenir du côté du Paris Saint-Germain. Comme je vous ai toujours dit, moi ma théorie, je vous l'ai dit depuis cet hiver, et depuis cet hiver, à chaque fois qu'il y a des infos sur Xavi Simons, ma théorie se confirme de plus en plus. Je vous répète vite fait ma théorie pour ceux qui n'ont jamais regardé mes précédentes vidéos sur ce cas-là, mais pour moi ma théorie, je vous l'ai toujours dit, c'est que l'été dernier, Xavi Simons, il voulait se barrer du PSV. Le PSV voulait le vendre, mais enfin ne voulait pas le vendre et justement demander des prix exorbitants, et que la seule échappatoire pour Xavi Simons pour quitter le PSV, c'était que le PSG le rachète avec cette clause de rachat. Donc, moi, je pense, ce qui s'est passé, c'est que Xavi Simons s'est dit, il faut que je parte du PSV absolument. On va contacter le PSG avec mes agents pour qu'ils me rachètent et qu'après, ils m'envoient en prêt. Entre guillemets, je leur laisse pas le choix de m'envoyer en prêt une fois qu'ils m'achètent. Et là, au final, il a gagné. Après, on sait pas exactement les clauses qu'il y a dans le contrat et tout, parce que ce contrat, franchement, ce deal, ça a l'air d'être un bourbier de fond en comble. C'est pour ça que moi, je vous dis,
Xavi Simons, on ne peut pas le vendre cette année parce que justement, dans la clause de rachat et le contrat qu'il a avec le PSG, il y a en fait un pourcentage à la revente si on le vend cet été. Alors bon, c'est la première fois que j'entends qu'il y a un pourcentage à la revente que sur un an, que sur un mercato. Généralement, c'est sur la durée du contrat, mais non, là apparemment, c'est que cette année qu'il y a un pourcentage à la revente. Je sais pas, franchement, je sais même pas comment le contrat a été magouillé, planifié, mais c'est un bordel sans nom. Déjà, je trouve ça quand même lunaire que Xavi Simons ait autant de pouvoir de décision dans son choix, dans son avenir. C'est-à-dire que je rappelle quand même que le gars est sous contrat avec le PSG, que c'est lui qui décide s'il a envie de rester ou pas. Je trouve ça quand même fou. Bon, voilà, c'est après. Comme j'ai dit, ça montre aussi la mentalité du joueur. Moi, de base, en plus, c'est un mec. Enfin, c'est un mec. C'est un joueur que je kiffe, même par rapport à l'image qu'il dégage. Là, j'avoue que cette histoire m'a beaucoup refroidi par rapport à lui. Et je vais être beaucoup plus maintenant méfiant et attentif à la suite. Mais pour moi, le constat est clair. Xavi Simons ne doit même jamais porter le maillot du PSG pour moi. Ça y est, c'est fini. Pour moi, là, on va le reprêter parce qu'il y a cette fameuse clause. Mais l'année prochaine, faudra le vendre. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas laisser encore une fois autant de pouvoir à un joueur. Tu peux pas te permettre qu'un joueur décide autant. Tu peux pas te permettre qu'un joueur décide de quand il a envie de revenir, quand il se sent prêt, parce que quand il aura sa place de titulaire indiscutable, là il voudra peut-être porter les couleurs du PSG, mais tant qu'il n'a pas la garantie. Alors après, de son côté, en vrai, il a raison d'utiliser cette carte. Je remets pas en cause, je remets juste en cause encore une fois la gestion du PSG, hein, la façon dont a été fait le contrat, la façon dont a été géré ce deal et ce joueur-là. Mais pour moi, ça y est, en fait, ça y est, le joueur ne veut pas jouer chez toi. Moi, je mets cette théorie sur le devant de la scène depuis, enfin sur le devant de la scène. Bref, vous m'avez compris, j'explique cette théorie-là que j'ai depuis le mois de janvier à peu près, les premières rumeurs comme quoi Xavi Simons ne voulait pas revenir. Pour moi, en fait, l'été dernier, il a choisi le PSG par dépit, parce qu'il voulait pas rester au PSV, que le PSV ne voulait pas le vendre. Il n'avait pas le choix. Mais je pense vraiment que l'épisode, quand il était chez nous en jeune, notamment le fait que Pochettino l'ait très peu fait jouer, qu'il a quasiment pas eu de temps de jeu, qu'il est resté que avec les 19 jusqu'à la fin de son contrat et son départ au PSV, je pense que cet épisode-là l'a marqué et qu'à l'heure actuelle, il n'est pas tant fan du PSG qu'on veut nous le faire croire et il n'a pas tant envie que ça de jouer sous le maillot du PSG. Je pense vraiment que ce qui va se passer, et c'est très triste parce que le pire c'est que ce soit cette année ou l'année prochaine, c'est un joueur qui aurait pu tellement apporter et qui est tellement, je pense, compatible avec le jeu de Luis Enrique. Je pense vraiment que c'est un mec qui, sous Luis Enrique, déjà pourrait se développer et pourrait exploser. Quand tu vois le développement d'un Vitinha, je me dis, un Xavi Simons sous Luis Enrique, ça pourrait être exceptionnel. Et même, c'est un mec qui pourrait nous apporter de ouf au PSG à l'heure actuelle. Avec le talent qu'il a et tout, il pourrait nous apporter de malade. Mais bah voilà, je pense que l'envie n'y est pas, il faut se faire une raison, quoi. Il faut se faire une raison. On va le reprêter cet été, et puis l'année prochaine, pour moi, ce sera bonne chance. Ce sera bonne chance autre part. Au moins, l'avantage de ce deal, c'est qu'on l'a récupéré pour 4 millions. On va sûrement le revendre pour minimum 50, 60, voire même un peu plus, s'il ressort une deuxième saison à la hauteur de celle-là. Donc financièrement parlant, on va s'y retrouver. Mais maintenant, encore une fois, sur tout ce qui est sportif et même on va dire dans l'image que tu laisses, bah c'est un dossier qui est encore une fois très très mal géré, je trouve personnellement. Donc bon, passons un peu à la suite, hein. On va voir les clubs qui sont intéressés par Xavi Simons. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le Bayern souhaite se faire prêter Xavi Simons avec option d'achat. Possibilité, en vrai comme je vous l'ai dit, je pense que le Bayern a des meilleures relations avec le PSG que l'autre club intéressé qui est le Barça. Le FC Barcelone travaillerait sur un retour de Xavi Simons sans prêt. Le joueur serait fou à l'idée de revenir. Après, si le joueur met son veto, comme déjà c'est lui qui décide si il revient au PSG ou pas, donc peut-être c'est lui qui va décider dans quel club il va être prêté, hein. Peut-être que le PSG finalement c'est pas eux qui décident, je n'en sais rien. Comme vous l'avez compris, ce dossier m'exaspère et j'ai hâte que ça se termine parce que ce dossier me prend bien la tête comme d'autres dossiers précédents au PSG. On va passer vite fait pour finir la vidéo à Ryan Cherki. L'OL serait toujours ouvert à l'idée de vendre Ryan Cherki, mais le joueur est attaché à Lyon et n'est pas chaud pour partir. Le PSG suivrait de très loin le dossier, ainsi que deux clubs anglais. Je crois que les deux clubs anglais, si je ne me trompe pas, c'est Fulham et Crystal Palace, donc quand même des clubs sans leur faire offense de seconde zone de PL. C'est pour ça que ça me choque toujours autant que le PSG soit
aussi à l'affût par rapport à Ryan Cherki, mais c'est pas que depuis cette année, c'est depuis pas mal d'années. On sait que Luis Campos est un grand fan du joueur. Je trouve quand même que sur les dernières années, les dernières saisons, il a montré que pour le très très haut niveau à l'heure actuelle, c'était faible. Je suis désolé, hein, quand t'es pas titulaire à Lyon, dans ce Lyon-là, alors certes, les Lyonnais me diront, il a fait une bonne deuxième partie de saison. Oui, il a fait une bonne deuxième partie de saison, la plupart du temps en sortie de banc. Donc s'il a fait une bonne deuxième partie de saison en sortie de banc à Lyon, qui certes a fait une bonne deuxième partie de saison aussi, mais voilà, au Paris Saint-Germain, je me demande bien à quoi il va servir, entre guillemets, sans faire offense, mais vous avez capté l'idée, donc moi je ne suis pas pour. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.